Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, les événements informatiques, hein, car là, il y a eu quand même un truc assez gros, hein. On a eu deux pannes à peu près sur l'espace de quelques jours, hein. On a eu récemment la panne sur le certificat de sécurité pour certaines personnes qui avaient des machines obsolètes. Le certificat de sécurité refusait de se mettre à jour, hein. Bon, il y en a peut-être qui sont arrivés à le mettre en place. Et on a aussi la panne sur les réseaux sociaux, Facebook principalement, Instagram et WhatsApp. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'après les dernières infos, c'est une panne technique. Alors, pourquoi la panne technique? Peut-être un bug, hein, un bug. Alors, moi, mon hypothèse hein, dans tout ça, c'est que en réfléchissant bien, hein, je pense que les serveurs et les data ne sont plus assez puissants pour contrôler justement le flux, de, le flux informatique mondial, hein. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus d'utilisateurs hein, à utiliser les réseaux sociaux, que ce soit les sites administratifs, tout s'informatise, tout passe par l'informatique, que ce soit les dossiers, etc., les photos, etc. Et on est deux fois peut-être deux téléphones par famille, hein, plus un ordinateur fixe. Donc ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup parce que pour gérer tout ça, il faut vraiment des ordinateurs qui soient assez puissants pour contrôler la masse d'informations que les disques durs reçoivent. Alors le problème, c'est pas le stockage pardon, la capacité des disques durs. Les disques durs, ils peuvent en mettre des millions hein, dans une data. Le problème, c'est les ordinateurs qui contrôlent ces données, hein, qui traitent ces données. Et là, je pense qu'on arrive à une limite, car le flux informatique est exponentiel et cela va continuer, hein, et ça sera mondial. Et il faut que les ingénieurs, les savants, hein, travaillent sur un autre modèle d'ordinateur. D'ailleurs, il est à l'étude, hein, c'est un ordinateur quantique hein, qui va calculer un calcul atomique, ils appellent ça. Hein. Donc, il va calculer les données plus vite qu'un ordinateur normal. Et il pourra traiter les données dans les disques durs, les placer, les, euh, les corriger, etc. Enfin, ça, je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas informaticien, mais moi j'ai mon hypothèse, hein, c'est comme tout le monde, hein, on a chacun son petit avis. Donc moi je vous le donne sur le net, et puis après, si vous voulez commenter, ben, vous commentez. Alors, comment ça marche l'informatique? L'informatique, ça marche avec des disques durs, hein, comme ceci, des disques durs comme ça, hein, pour les ordinateurs portables. Ça, ce sont les disques durs pour les PC de bureau, hein. Ensuite, pour le stockage, bah, vous avez les clés USB et les disques d'enregistrement comme ceci. Alors, si vous avez une crainte un jour hein, de voir vos fichiers disparaître, ça se peut, on ne sait pas, hein, franchement, on ne sait pas. Hein. Moi, je vous conseille de stocker vos fichiers, vos vidéos, vos documents dans des supports externes. Alors, le disque dur, déjà, qui est dans l'ordinateur, lui, il est capable de stocker de stocker 500, 600 gigas, peut-être 1000 gigas, et sa durée, hein, c'est 34 ans environ. Hein. Donc, au bout de 34 ans, les données de ce disque dur, hein, que vous voyez là, elles foutent le camp, hein, elles s'effacent, hein, elles sont dégradées. Hein, sur ces petits disques durs. Sur les clés USB, hein, la durée c'est 10 ans. Alors moi j'ai eu cette expérience sur une clé USB que j'avais depuis une vingtaine d'années et les fichiers n'existaient plus. Hein. Tout s'était effacé. Alors faites bien attention quand vous avez une clé USB. Si vous avez des fichiers à l'intérieur, mettez-les sur un autre support. Hein, car elles ne durent pas très longtemps. Hein. Attention. Ensuite, pour les disques d'enregistrement, hein, enregistrables, hein, la durée de vie hein, sur ces disques, les DVD-R, on appelle ça, c'est 30 années. D'accord? Et ensuite, les données, elles s'effacent. Par rapport aux disques vinyle hein, qu'on avait à une époque, capable, donc ça marche en gravure, un disque vinyle, il était capable de garder hein, les fichiers audio pendant 100 ans. Hein. Donc il y a quand même une grosse différence, mais l'ère informatique impose cela.
Voilà, alors ça, ce sont des infos techniques hein, donc, qui sont vraies, hein. Vous pouvez les contrôler sur le net. Hein. Maintenant, pour les datas. Les datas, alors, qu'est-ce qui se passe avec les datas? Les datas, ce sont des centres hein, qui hébergent hein, vos données. Hein. Alors c'est ça, alors, là, les datas. Hein. Alors actuellement, les plus grosses datas sans terre se limitent à environ 15 PO. 15 PO, c'est une donnée informatique, hein, c'est du péta, on appelle ça octet, comme du giga, octet, du GO. Hein. Et l'ensemble contient, alors le plus gros data, hein, c'est IBM qui le possède, il contient environ 200 000 disques durs, hein, d'au moins 600 gigas, c'est la moyenne. Hein. Alors 200 000 disques durs, 600 gigas, ça fait 120 millions de gigas. Hein. Donc les ordinateurs qui contrôlent ces disques durs, hein, ils sont tous reliés à ces disques durs car tout marche en même temps. D'accord? Et ces ordinateurs ne sont plus assez puissants pour peut-être, hein, je pense, traiter toutes ces données. Hein, car le lien informatique est exponentiel. Hein, plus de gens utilisent le format numérique, hein, que ce soit les entreprises, les administrations, enfin tout, hein, tout marche informatiquement. Hein, pompe à essence, caisse, dans les supermarchés, administration, impôts, sécurité sociale, etc. Alors, je vais vous parler d'un petit cas sur la sécurité sociale. Alors, moi, j'ai eu cette expérience, donc je vous la raconte. Alors, la sécurité sociale, moi, j'ai un compte Amélie. J'ai un compte Amélie, comme beaucoup de gens d'ailleurs en France. Hein, et en essayant de consulter mon compte Amélie il y a quelques mois, hein, mon compte a carrément disparu hein, des fichiers de la sécurité sociale. Alors je les ai appelés pour leur demander ce qui se passe, ils ont été incapables de me répondre. Donc mon fichier que j'avais hein, personnel sur ma page Amélie avait complètement disparu. Il a fallu que je refasse une demande de compte Amélie pour pouvoir vérifier mes documents administratifs. Donc, vous voyez, il y a des bugs. Hein. Il y a quelques bugs. Peut-être ça arrive peut-être à d'autres gens, mais moi, c'est une expérience que j'ai eue. Donc, je pense qu'on n'est pas à l'abri de choses comme ça. Hein. Des comptes qui disparaissent, carrément. Hein. Parce que l'informatique, hein, même les plus grands ingénieurs au monde, hein, ils n'arrivent pas à savoir ce qui se passe en réalité à l'intérieur de ces machines. Hein. C'est gigantesque hein, ce qui se passe. Hein. Ça marche en binaire, je crois. Hein. C'est le traitement des données informatiques. Hein. Mais des fois, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toutes ces données qui se mélangent au fur et à mesure du temps. Alors, la chose qui va se passer hein, dans l'avenir, hein, pour moi, hein, c'est que l'ordinateur quantique va bientôt apparaître hein, dans le monde. Hein. Alors, c'est quoi un ordinateur quantique? C'est l'équivalent d'un ordinateur classique, sauf que ces calculs sont effectués à l'échelle atomique. En bref, au lieu d'explorer un à un des chemins, un ordinateur quantique est capable d'explorer tous les chemins en même temps, et donc calculer beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que je vous ai parlé des datas, c'est que les datas, c'est pas le problème de stockage, hein. On peut mettre 1 million de disques durs, c'est les ordinateurs justement qui traitent ces données, qui sont pas assez puissants, et quand c'est pas assez puissant, ça doit causer des problèmes techniques. C'est comme un ordinateur simple, hein. Si vous avez un disque dur qui est pas adapté à votre processeur, à votre carte mère, vous allez rencontrer des problèmes de ralentissement ou des bugs carrément, hein, car le processeur, il est fabriqué en fonction du disque dur qui est à l'intérieur. Tout est calculé. Hein. Et c'est ça le problème des datas. Une data, c'est rien d'autre qu'un grand ordinateur géant, hein, voilà, avec un disque dur, des disques durs qui sont capables de cumuler en millions de gigas, mais sauf que c'est les ordinateurs qui commencent à faiblir, hein, qui sont plus assez capables de calculer justement toutes ces données et qui peuvent créer des bugs mondiaux, hein, carrément, comme on a eu là récemment. Donc, l'ordinateur quantique, Google annonce avoir atteint la suprématie quantique. Hein. Donc ils ont déjà fait des essais. Hein. Un ordinateur à 53 qubits, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, appelé Sycamore. L'ordinateur existe déjà. Et le géant américain a récemment publié une feuille de route pour le matériel quantique
dans laquelle elle s'engage à atteindre plus de 1000 cubiques d'ici 2023. Donc ça sera pour bientôt, hein. Et les savants, hein, les ingénieurs, travaillent sur cet ordinateur parce qu'ils savent très bien que l'ordinateur classique ne sera plus capable de traiter toutes ces données informatiques, car on est de plus en plus à utiliser l'ordinateur comme moyen de travail ou pour échange de dossiers, hein, administration, travail, etc. Donc c'est beaucoup, hein. Il y a 2 téléphones par famille maintenant, un ordinateur, sans compter les entreprises, etc. Donc l'informatique a pris une place énorme. Donc ce qu'il faut faire, c'est que il faut toujours protéger ces dossiers, hein, sur des supports externes. Il y a aussi des supports en ligne, mais je crois qu'ils sont payants, hein. Donc c'est hébergé par des sociétés. Vous pouvez garder vos fichiers, hein. Mais l'idéal, c'est de les mettre déjà dans des supports externes, personnels. Alors voilà le problème informatique. Et si les ordinateurs classiques ne sont plus assez puissants pour contrôler cette masse de l'IA, hein, de numérique, on aura peut-être dans l'avenir des bugs encore, hein, qui vont s'accumuler. Et ce qu'il faut craindre, c'est que des bugs effacent des données, hein, car là, ça serait vraiment une grosse pagaille. On va revenir à l'âge de la préhistoire, quoi. Donc c'est très sérieux cette histoire d'informatique, hein. C'est pas rien du tout, parce que là, on est rentré dans un nouveau monde en fin de compte, hein. Là, on s'est habitué, hein. D'ailleurs, beaucoup de gens ont été très très embarrassés quand ils ont pu accès à leurs réseaux sociaux, hein, et ne serait-ce que même que sur Internet, hein. C'est problématique. On est habitué à ça, on fait tout par rapport à ça, on fait nos achats, etc. On fait nos commandes, on loue par Internet, on réserve par Internet, on fait tout par Internet. Donc c'est un nouveau monde. Donc il faut absolument que l'ordinateur quantique prenne la place de tout ce matériel qui est devenu pratiquement obsolète, hein, tous ces ordinateurs, hein. Tout ça, je pense que ça va disparaître. On aura d'autres ordinateurs de nouvelle génération, peut-être pas publics au départ, parce qu'il faudra du temps pour avoir du matériel public, car les prix seront vraiment extraordinaires, hein. C'est des ordinateurs, je ne m'imagine même pas comment c'est fabriqué, car ça va être hyper complexe. Voilà, messieurs, dames, sur les pannes générées par les ordinateurs. Pas assez puissants, je pense, pas assez puissants. Et en attendant, bon, on fait avec. Et peut-être aussi d'autres pannes qui viendront peut-être plus tard. Et il faudra comprendre, hein. Donc, quand ça dure une journée, c'est pas trop méchant, mais si ça dure 15 jours, un mois, ça risque de foutre une sacrée pagaille dans le monde entier, ça. Donc, sauvez vos fichiers, hein. On ne sait jamais. Voilà, messieurs, dames, à bientôt!